Hey, salut tout le monde, c'est Trociné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur le spin-off The Walking Dead d'Harry Dixon avec et sans spoiler. Donc, je vais vous donner mon avis sur la saison complète, ce que j'ai pensé de l'intrigue, des personnages, etc. Vous êtes prêts? C'est parti. Comment a été préparé le spin-off? En septembre 2020, donc on était à peu près fin saison 10 pour la série mère. AMC annonce officiellement le développement d'une série dérivée centrée sur le personnage de Daryl et Carol. Donc déjà à ce moment-là, j'étais hyper content. Depuis le temps qu'on avait eu des rumeurs comme quoi il allait y avoir un spin-off entre les deux, là j'étais vraiment heureux. Mais malheureusement, en avril 2022, Melissa McBride, donc Carol, quitte officiellement la série pour des raisons personnelles. Finalement, quelques mois plus tard, on apprend que c'était parce que c'était en France. Et du coup, c'était très loin de chez elle. Elle allait pas partir aussi loin, éloignée de sa famille. Scott Gimple était annoncé comme producteur exécutif. David Zabel servira de showrunner. Et le tournage de la série débute en octobre 2022, dans les rues de Paris. Donc commençons maintenant avec la critique sans spoiler. Parlons déjà de l'intrigue. Au début, ça me faisait peur l'histoire d'un gamin qui est la clé du virus aussi facilement. Mais finalement, c'est très bien amené. Et j'ai bien aimé Laurent, qui est qui est très attachant. Et on comprend vite son histoire. Pourquoi il est la clé. Concernant Daryl, c'est Daryl quoi. Si vous attendez à retrouver le Daryl de la série mère, vous allez être servi. Alors oui, peut-être que c'est pas vraiment le même, qu'il est un peu moins violent, mais c'est logique, il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas, mais vraiment, il est toujours aussi badass. Je trouve que dans le spin-off, il est un peu plus ouvert que la série mère, il parle beaucoup plus, montre un peu plus ses sentiments, surtout les 2 derniers épisodes, et ça fait vraiment plaisir. Concernant les autres personnages, comme Isabelle, etc., je les adore. Sauf quelques-uns que je trouve le développement très mal géré par rapport à M6, c'est ça, je pense que c'est l'un des seuls reproches que je peux faire au spin-off, c'est au niveau du développement. Certains personnages sont très mal gérés, il y a quasiment aucun développement, ils parlent quasiment jamais, mais sinon le spin-off est incroyable. Les méchants sont assez charismatiques, surtout la méchante principale, elle est vraiment charismatique, et elle fait vraiment peur, elle est très dangereuse, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une méchante aussi dangereuse. Faut qu'on parle aussi du visuel, tout ce qui est paysage, musique, etc. Si vous aimez les paysages français, si vous aimez les musiques françaises, vous allez adorer. Je trouve que c'est le meilleur argument à dire quand quelqu'un vous demande si je dois regarder le spin-off The Walking Dead d'Harry Dixon. La musique, elle est juste incroyable. Tellement qu'elle est incroyable, je pense que c'est une des premières fois que je fais ça pour une série, j'ai carrément cherché pendant des heures les titres des musiques qu'il y avait pendant le spin-off. Parce qu'elles sont tellement bien choisies, c'est rare dans des musiques aussi belles françaises. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et visuellement c'est magnifique. Je ne dirais pas dans quel épisode on voit le Mont Saint-Michel, mais quand vous allez le voir, vous allez juste surkiffer. Vraiment, c'est une beauté. Visuel, musique, c'est le point le plus positif que je peux vous dire. Vraiment, c'est juste une beauté époustouflante. Et vos yeux vont adorer. Concernant tout ce qui est CRM, révélation, etc., déjà je peux vous dire, ne vous attendez pas à avoir des réponses sur la CRM. Je ne dis pas ce qu'il va avoir, mais ne vous attendez pas. Par contre, au niveau des variants, vous allez être servi. Ce n'est pas un spoiler, je vais pas vous dire il y a quoi comme nouveaux variants, etc., mais vous allez être servi. Vraiment, c'est vraiment là, on a été gâtés, mais à fond. On a plein de nouveaux variants. Donc voilà, si vous avez été déçu par la fin de The Walking Dead par rapport aux nouveaux variants, là vous allez vous régaler. Vraiment, je peux vous l'assurer que vous allez vous régaler. Et concernant les révélations, il y a quelques retournements de situation, quelques révélations, surtout au dernier épisode. Je vous dis pas pourquoi, mais il y a une révélation très touchante, très touchante, vous allez voir, mais surtout pour Daryl, voilà, c'est très touchant. Et puis voilà, donc pour terminer avec la partie sans spoiler, vraiment foncez.
si vous êtes fan de l'univers The Walking Dead, vous êtes fan de juste la série mère The Walking Dead, foncez voir Daryl Dixon. Vraiment, c'est une masterclass du début jusqu'à la fin. Alors oui, il y a quelques défauts comme je l'ai dit, comme certains personnages qui ont un développement assez faible, certains moments un peu mous, mais vraiment 90% c'est juste incroyable, vraiment. Donc regardez la spin-off, faites-vous votre propre avis. Quand vous aurez fini le spin-off, n'hésitez pas à revenir dans cette vidéo là pour donner votre avis. Pour terminer, Daryl fait partie de mon top 5 des meilleurs personnages de l'univers et il est pas 5ème, loin de là. Et du coup, si vous êtes fan de l'univers et de Daryl, surtout de Daryl, franchement vous allez être gâtés, vraiment. Il est toujours aussi badass même après 13 ans dans l'univers. Donc voilà, je vous ai parlé de la vue, etc. Vous avez kiffé, foncez le voir et puis vous me donnerez des nouvelles. Maintenant passons à la partie avec spoiler. Déjà, la partie spoiler a pas duré très longtemps, même voire très courte. Très court, parce que j'ai déjà fait des critiques pour chaque épisode du spin-off, avec dedans il y a que du spoiler, c'est 100% spoiler, donc si vous voulez voir des avis sur chaque épisode en spoiler, n'hésitez pas à aller voir ma playlist, que je vous mets le petit i en haut à droite, et vous allez voir tous mes épisodes. Concernant la partie spoiler, on va parler un peu plus des personnages, etc. Donc déjà, Daryl, comme j'ai dit, toujours aussi badass. Quand il tue les zombies, c'est juste incroyable. La scène au cimetière, là c'est une scène vraiment touchante, m'a vraiment touché et à mort. Vraiment, parce que Daryl, comme j'ai dit dans ma critique du épisode 6, c'est très rare qu'il nous montre ses émotions. Et vraiment, hein, je pense qu'on a dû avoir 4-5 fois maximum quand il pleurait ou quand il avait les larmes ou quand il avait des émotions, mais c'est très rare. Et là, quand il nous le montre, c'est très beau. En plus, on ne connaissait rien du grand-père de Daryl, William Dixon. On ne sait rien, on ne savait pas qu'il avait combattu à la plage de Normandie, on ne savait pas du tout. Et ça fait plaisir d'en savoir plus sur Daryl. La scène est très touchante parce que quand on connaît le personnage, quand on sait la relation qu'il avait avec sa famille, c'était très important et c'est très bien qu'AMC a introduit le grand-père de Daryl dans ce spin-off en France, parce que vraiment c'est cohérent et il fallait que Daryl se recueille sur sa tombe au moins une fois. Maintenant, concernant les personnages, comme je dis dans l'épisode 6, au niveau des méchants, bon, Caudron, c'est plus vraiment un méchant. Vu dans l'épisode 6, il a eu une rédemption. Personnage que j'ai adoré, vraiment. Je trouve qu'il est très charismatique et il joue très bien. Voilà, il joue très bien. Je suis très content qu'AMC ont décidé de le garder en vie en saison 1 et j'ai très hâte de le revoir en saison 2. Concernant la méchante principale, Jeanette, elle est très dangereuse, vraiment, mais par contre elle joue très bien. Une super actrice. Comme j'ai dit, elle est vraiment dangereuse, vraiment. Il faut l'éliminer au plus vite, parce que maintenant que Jeanette sait que Caudron les a laissés partir, elle va partir à sa recherche, et là je peux vous dire qu'elle a plus aucune pitié. Elle va vouloir tuer Laurent et Daryl à tout prix, donc il va falloir la tuer très vite. Concernant Quinn, Quinn, malheureusement il est mort, voilà. C'est un personnage très manipulateur, voilà, c'est pas une personne qu'il faut fréquenter, mais par contre, sa mort a été très héroïque. Elle a permis de sauver Daryl, Laurent et Isabelle, et c'est très bien comme ça parce qu'elle est morte en faisant quelque chose de bien. Et je trouve que c'est une très bonne chose de l'avoir tué en saison 1, parce que je pense qu'il n'aurait pas servi à grand chose en saison 2. Falou, personnage que j'ai adoré vraiment. Il est très secondaire, mais pourtant il est très présent. Il me fait vraiment rappeler Ezekiel, toujours de l'espoir avec lui, vraiment. Avec lui, j'ai l'impression qu'on se sent vraiment en sécurité, parce qu'il a toujours de l'espoir. Pour lui, rien n'est jamais terminé, rien n'est jamais perdu. Donc, c'est un excellent personnage, j'ai très hâte de le revoir en saison 2. Concernant Sylvie, ma plus grosse déception. Voilà, je suis énormément déçu parce qu'au début, j'avais beaucoup d'espoir sur elle. Je pensais vraiment qu'on allait la voir très souvent. Parce qu'au premier épisode, elle avait un potentiel de dingue. Quand elle a commencé à tuer les mecs habillés en nonne, je me suis dit, punaise, elle est tellement badass, elle va être incroyable dans la saison. Finalement, pas du tout. Voilà, donc, grosse déception pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Sylvie. Bon, en tout cas, grosse déception. On verra en saison 2, j'espère qu'ils vont mieux gérer, parce que c'est un potentiel gâché pour l'instant. Concernant Laurent, excellent personnage, vraiment. Je vois beaucoup de gens avoir une haine envers Laurent, surtout les journalistes.
des journalistes qui avaient dit que c'était un petit con, etc. Je comprends pas pourquoi. Personnellement, j'ai adoré son personnage. Et j'adore aussi la relation qu'il a avec Daryl. La relation avec Daryl, elle est très bien parce que ça permet à Daryl de montrer encore plus ses émotions. Et ça fait plaisir. Il se délivre plus avec Laurent concernant son enfance. On en a appris un peu plus sur son enfance. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc Laurent, très bon personnage. On va voir ce que ça donne en saison 2, parce que n'oublions pas que c'est toujours la clé du virus, d'après Isabelle. C'est toujours la clé parce que sa mère a été zombifiée et lui, il a quand même réussi à être en vie. Il est né, donc c'est quand même un miracle. Donc d'après Isabelle, c'est la clé du virus. Est-ce que grâce à lui, on va avoir un remède? Ce serait quand même incroyable, parce qu'en 13 ans de série, on n'a jamais eu de réponse. Ce serait incroyable, donc j'ai très hâte de le voir en saison 2. Très bon personnage. On termine avec les personnages avec Daryl, Isabelle. Bon, Isabelle a deux doigts de voler la vedette de Daryl. J'ai adoré son personnage, mon personnage préféré après Daryl. Elle est incroyable, vraiment. Clémence Poésy nous a délivré une performance juste folle, vraiment. Clémence Poésy, je l'adorais déjà avant The Walking Dead, mais là j'adore encore plus parce que je trouve en fait que c'est la personnage la plus authentique, on va dire. Elle a pas les cheveux hyper beaux, elle a le visage assez pâle, elle est vraie en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment une personnage qui est assez vraie dans l'apocalypse. L'épisode d'elle avant l'apocalypse dans Paris, j'ai adoré, vraiment, c'est très bien fait. Euh, donc voilà, personnage très intéressant. En plus, elle est très proche de Daryl. Donc est-ce qu'il va y avoir une petite relation entre les deux? À voir. Mais en tout cas, j'ai très hâte de la voir en saison 2. En plus, cette Carole, à voir comment ça se passe entre les deux. Et puis voilà. Pour finir, Daryl quoi. Norman Reedus nous a délivré encore une performance incroyable. Comme depuis 13 ans. Voilà, depuis 13 ans, c'est le pilier de l'univers. Vraiment, c'est le pilier avec Rick. Sans lui, la série, sans lui, l'univers serait quasiment mort. Voilà, moi je dis terme, serait quasiment mort. Comme j'ai dit, je trouve que dans ce spin-off là, il s'est plus libéré. Peut-être parce que dans la série mère, il avait trop de personnages. Du coup, il n'arrivait pas trop. Mais finalement là, vu que c'est très renfermé, il n'y a pas trop de personnages à découvrir. Donc il peut plus parler, plus discuter. On voit plus ses émotions et ça fait vraiment plaisir. Parce que Daryl, c'est un excellent personnage. Personnellement, mon top 2. Donc voilà. J'espère que Norman Reedus va rester très longtemps dans l'univers, vraiment. J'ai très hâte de le revoir en saison 2, je peux plus attendre vraiment. Parce que à chaque fois qu'il y a une news sur Daryl, je veux voir, parce que je l'adore. Et puis voilà, pas blablader plus longtemps là-dessus, on a terminé avec mon avis sur les personnages. Concernant mon avis global sur la saison, en spoiler, et ben voilà, j'ai adoré, tout simplement. C'est un vent de fraîcheur pour l'univers. Voilà, c'est un vent de fraîcheur pour l'univers. Ça avait manqué dans The Walking Dead. On avait toujours on avait toujours les mêmes endroits, de la forêt, etc. Là, c'est plus libre. On voit plus la nature. On a plus trop de forêt. C'est avec le paysage français, avec les châteaux, etc. Ça change de la série mère et ça fait plaisir. Un peu de changement, c'est très bien comme ça. Comme j'ai dit, c'est un vent de fraîcheur et j'espère que la saison 2 va être aussi formidable. Et puis voilà. Mes attentes concernant la saison 2, Carole. Voilà, Carole, le retour de Carole. Carole is back. Très hâte de voir ce qu'elle va donner, surtout les retrouvailles avec Daryl et ce qu'elle va penser de nouveaux personnages, Laurent, Isabelle, etc. Who came back. J'espère qu'on aura réponse en saison 2. Parce que vraiment, j'espère que c'est Rick. Si elle dit à Daryl, c'est Rick qui est revenu. C'est juste incroyable. Et puis voilà. Très hâte de voir la saison 2 qui arrivera en 2024. Pour la saison 2, j'espère qu'on aura l'intrigue de la CRM. Parce que d'après un compte très très fiable, vraiment il se trompe quasiment jamais, on avait une photo d'un hélicoptère de la CRM pendant le tournage de la saison 2. Donc c'est quasiment sûr qu'on parlera de la CRM de la saison 2. J'espère vraiment qu'on aura pas mal de réponses concernant la CRM, Rick, etc. Je suis très hype par ça parce que la saison 1, un peu décevant quand même, qu'on avait eu aucune révélation sur la CRM, sur la Civic Republic. On avait eu zéro révélation. Mais du coup, normalement, saison 2, on aura plein de choses.
J'espère que ma vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo critique de l'épisode 6 du spin-off The Walking Dead d'Harry Dixon. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter en me disant ce que vous avez pensé du spin-off. Et de partager la vidéo pour référencement. Et surtout, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. C'était Trop Ciné. Portez-vous bien. Ciao, ciao.